FGL, la radio qui a la cote. À chaque jour, son mot, et vous le savez dorénavant sur cette antenne, c'est Frédéric Picard, journaliste et rédacteur en chef des éditions du Figaro, qui part à la rencontre de celui-ci, le fameux mot d'FGL, propulsé à la une des médias, et qui est censé, comme je le rappelle chaque jour, être sur toutes les lèvres, voyelles et consonnes conjuguées en mode radiophonique. Mais quelle mouche vous a piqué? Bonjour Fred. Bonjour Hervé. Apprenant que le premier cas autochtone de dengue avait été signalé à Nice, mes oreilles se sont dressées comme un chien aux aguets. Je vous explique. La dengue, anciennement appelée grippe tropicale, fièvre rouge ou petit palu, est transmise à l'homme par l'intermédiaire de la piqûre d'un moustique diurne. Et le premier cas européen était pour nous, les Français de métropole. Pour une fois que l'on était premier, je ne pouvais pas manquer l'occasion. Vous imaginez que l'envie de rencontrer ce mot me démangeait. Donc, je voulais voir la dengue. Je sais, Hervé, c'est fou, c'est même dingue de prendre des risques pareils, mais on est grand reporter ou pas. Bref, après des tractations dignes des plus grands films hollywoodiens, le mot a accepté de me rencontrer. Évidemment, la dengue était couchée en raison d'une forte fièvre. C'est son porte-parole, si j'ose l'expression, qui a accepté de me rencontrer, le moustique. Je ne peux révéler l'endroit pour des questions de sécurité sanitaire, mais c'était pas joli. J'ai attendu des heures dans une atmosphère qui fait froid dans le dos. Et pourtant, il faisait chaud. Tintin. Je fais bien la musique de film à suspense. Bref, soudain, tout à coup, c'est vous dire si j'ai été surpris, le moustique est arrivé comme un fou. Un vrai dingue. Hystérique, vibrionnant, d'être dans toutes les bouches, sur toutes les lèvres. Enfin, façon de parler. J'ai gardé mon calme légendaire. Mais tenter de réaliser une interview quand un moustique erre en faisant bzz, tournant autour de moi avec son petit œil lubrique, sa petite canule bien aiguisée et l'envie de me piquer, c'est pas si simple. Mais je suis resté zen, coolitude absolue. Comme si de rien n'était, même pas peur. Après quelques instants, je l'ai fixé, les yeux dans les yeux. Et j'ai crié! Non, Hervé, pas Aline. Non, j'ai crié stop! Non mais c'est dingue, couchez aux pieds! Vous comprendrez la portée de ce geste héroïque quand je vous aurai dit que ce moustique qui transmet la dengue est aussi appelé moustique tigre. Ainsi, il a croisé les consonnes avec les voyelles et d'une voix étrangement suave, mêlée à un cynisme glacial, m'a avoué qu'avec ses congénères, il était à l'origine de près de 35 000 cas de dengue et de plus de 400 hospitalisations recensées aux Antilles ayant déjà provoqué 13 morts. Oui, Hervé, cela fait peur. Je me suis senti piqué au vif. Je dois vous avouer même qu'un instant, la bête qui sommeille en moi s'est réveillée pour tuer dans un geste fou ce moustique. Et alors, me direz-vous? J'ai peur des piqûres, Hervé. Mais certainement pas des infirmières, Fred, tant il est vrai que leur tenue n'a rien à envier au pyjama minable, je dis bien minable, que portent nos moustiques. À demain, même heure, même endroit. La radio qui a la cote. Plus de variété